Bonjour tout le monde, c'est Aurélie. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le dimanche 27 novembre et je vais vous présenter les produits terminés. Je viens de vous filmer un petit haul, c'est pour ça que vous verrez le même chemisier. Mais voilà, tant que je suis toute seule, j'en profite un petit peu. Donc là, pour la suite, ça sera mes produits terminés du mois de novembre. Donc je vais commencer par le pire du pire, je ne peux plus le voir. Donc maintenant qu'il est fini, je vais le mettre dans mon rangement ADP et on n'en parle plus. C'est celui-ci. Alors de loin il paraît beau, hein. Alors de près il est pas mal non plus, hein. Mais alors à faire, un vrai calvaire. Là il est encollé et quand je le regarde, eh ben ça pop encore. Alors c'est un DP qui vient de chez Momo Art. Momo Art. Moi, je pensais que c'était clairement un bon vendeur, mais je le conseille vraiment à personne. Alors, je ne connais pas les rondes chez Momo Art. Là, c'est un carré, mais c'est insupportable. Les diamants ne font que popper. Ils sont très très mal taillés. Tout se décale, du coup, on peut pas avoir de ligne droite. Enfin, c'est un enfer. Donc, j'ai beaucoup galéré à la faire ce mois-ci. Je me suis vraiment donné des coups de pied derrière pour pouvoir la finir. Mais elle est finie, donc on n'en parle plus. Après, le dessin est quand même chouette, voilà, hein, ça reste sympa, mais clairement, je n'en veux plus, hein. Heureusement que j'en avais pris qu'une chez Momo Art. Ensuite, vous savez, hein, j'ai eu 3-4 partenariats de fait là, et j'ai pas pu m'empêcher. J'avais commandé, vous l'avez vu dans mon unboxing de chez FG Normal, cette petite couronne. Et ben autant dire que ça, c'est plutôt du vite fait, hein. Donc en 1 heure ou deux, je l'avais fait. Même pas, je pense, même pas. Oui, 1 heure, à peine. Et voilà, elle est faite. Mais j'ai adoré la faire. Alors je suis un peu déçue parce que moi, quand je l'ai commandée sur le site, je pensais que c'était une couronne en plexi. Comme j'ai reçu le sapin de New Craft Day. Mais en fait, c'est sur toile. Donc c'est moins bien, quoi. Je sais pas trop comment je vais faire. Est-ce que je vais la découper? Je sais pas. Je sais pas du tout comment je vais faire. Mais en tous les cas, moi j'adore faire ces toiles-là, hein. Très agréable à faire, sans problème. Les diamants étaient superbement bien taillés. Donc très très agréable à faire. Voilà, donc concernant les DP, c'est bon. Parce que je me mets tout le temps des petits objectifs par mois, hein. J'aimerais faire minimum un DP par mois et 1 ou 2 colos. Parce qu'après, comme je fais du art journal, forcément. Pardon, je l'avais dit, hein, mon nez fait que de me gratouiller, vous allez l'entendre dans la vidéo d'après. Mais voilà. Donc ensuite, je suis allée dans Bienvenue cher automne. C'était la période où j'allais, puisqu'on va bientôt la changer et s'en aller vers Noël. Alors, en premier, j'ai fait celui-ci, où j'ai pas mal galéré. Donc ça, je l'ai fait au Prisma. Du coup, maintenant que j'ai les Prisma, voilà. Ça, c'est du pan pastel. Le fond, c'est du pan pastel. Mais alors, l'arbre était très très beau avant le fond. Et depuis que j'ai fait le fond, je le trouve moins bien parce que le fond me semble un peu foncé. Mais bon, après, plus je le regarde, plus je le trouve sympa. Voilà, si on le voit de loin, c'est pas trop mal non plus. Donc, bon, voilà. C'est un colo assez agréable à faire. Moi, j'aime beaucoup faire les pommes, la nature. C'est des choses qui me plaisent beaucoup. Et après, j'avais envie de faire un petit DP, un petit colo, mais qui ne me prenne pas beaucoup de temps. Parce que vous allez voir après, j'ai beaucoup scrappé. Noël oblige. Et du coup, j'avais pas beaucoup de temps. Et voilà, je me suis permise de faire celui-ci avec un fond à la hauteur de, de mon plaisir. Voilà. J'adore le rose, donc je me suis dit pourquoi pas. Après, c'est pas trop mal. Tout ça, c'est fait, bien sûr, au Prisma, le fond au pan pastel. Mais c'est pareil, j'ai adoré le faire, c'est des petites choses sympas. Après, je savais pas comment faire l'eau. Donc, j'ai mis un bleu très très clair de chez Prisma. Et dedans, il y a des petites rayures que j'ai fait au... Non, vous n'allez pas les voir. Au marqueur acrylique, aux Artistro. Parce que je regardais un tuto où il fallait... Alors, moi d'ici, ça le fait pas mal. Vous, en vidéo, ça le voit, vous n'allez pas le voir, surtout qu'en plus, ma pièce est très très claire, donc vous le verrez pas. Mais j'ai fait des petits traits d'Artistro, sans trop forcément l'actionner, juste une trace pour
pour faire voir les reflets de l'eau. Mais voilà. Donc dans Bienvenue cher automne, ça sera tout. De toute façon, c'est les 2 seuls colos que j'ai fait ce mois-ci. Puisque je vous l'avais dit, je voulais absolument finir le Brain Games, le Stickers by Number. Donc ça y est, il est fini, on n'en parle plus, parce que clairement, j'en pouvais plus. Donc celui-là, il va être ramassé. Après, ça fait des jolies choses, hein, vous voyez, c'était voilà, agréable à faire, mais ça, moi, en 1 heure, je vous fais presque le livre. Hein. Je veux dire, voilà. Ça va quand on n'a pas beaucoup de temps, voilà, sur une pause de midi, ou voilà, mais regardez. Bon, alors celui-là, il est un peu plus long, parce que forcément, il fallait mettre toutes les feuilles. C'est la page de couverture. Vous voyez, c'est la page de couverture. Donc, bon. Après, c'est des très jolis livres, hein, parce qu'on se retrouve avec des arrières unis. C'est des livres qui sont quand même travaillés, mais bon, pour le prix, c'est normal. Ce petit bouquet de fleurs très agréable. Voilà. Alors là, ça prend un peu plus de temps, parce que du coup, faire toutes les façades des maisons, les montgolfières, tout ça, faut surtout bien les mettre, donc c'est pas facile. Le paysage de mer. Voilà. Une petite tapisserie, mais aux couleurs sympas. Voilà. Puis pas trop long à faire, parce que clairement la fleur elle était en entière, hein, donc ça va vite. Parce que quand ils nous font pétale par pétale, là par contre c'est un peu plus long. Les petits bouquets. Mais vous voyez, pour le prix, je trouve que il n'y a pas grand chose. Moi, je suis un peu déçue de ça. Puis bah, après, voilà, c'est les solutions. Donc voilà, celui-ci, il est terminé. Et du coup, moi, je l'ai gardé en livre. Je sais que certaines qui l'ont ont coupé et les ont plastifié, les pages de stickers. Mais moi, je le garde en livre. Voilà. Je le garde en livre. Par contre, il n'y a plus du tout les feuilles où il y avait les gommettes. Voilà, les stickers. Ça, c'est un livre où maintenant, il n'y a plus que les solutions et les ouvrages. Voilà. Donc le Brain Games, vous n'en entendrez plus parler, je ne souhaite pas pour l'instant en recommander. Alors je dis pas jamais, parce que c'est des choses que je dis pas, mais je vais quand même, pour l'instant, me concentrer sur autre chose. Donc après, forcément j'ai fait un petit peu de scrap, et je me suis lancée dans le calendrier de l'Avent pour mes enfants. Alors vous allez le voir à l'envers, vous, forcément, hein, j'ai pas encore le... Voilà, mais j'ai suivi un tuto. Alors, un tuto, je vais vous dire de qui, parce que j'ai suivi plusieurs tutos, j'ai fait plusieurs choses. Donc, j'ai noté les chaînes. Non, ça, c'était pas ça. C'est Véro Création. Voilà, j'ai suivi un tuto de Véro Création sur YouTube. Donc, on a fait, bien sûr, la structure avec du papier de chez Action, hein, vous le reconnaissez. J'ai fait, voilà, l'arrière, les petites décos comme on le souhaitait, hein, parce que clairement Véro a fait la sienne, nous on a fait la nôtre. Et donc à l'intérieur, vous avez les petites boîtes, les 24 boîtes que j'ai clairement adorées. Alors je suis complètement débutante, moi c'est ma première création, et clairement je suis contente de moi, quoi. J'ai réussi à mettre les rubans, les petits numéros, là je les avais achetés chez Cultura. Alors, il y en a quelques-uns qui se lèvent. Après, j'ai commencé à le remplir. L'année prochaine, je ferai en sorte que les boîtes soient plus grosses. Parce que ça, c'est pas un tuto de cette année. Elle en a refait un cette année, mais je l'ai vu trop tard. Et elle avait augmenté les dimensions des boîtes. Parce que là, clairement, c'est un petit peu juste. Hein. On ne peut pas mettre grand-chose dedans. Donc, bon, là, je ne vais pas vous faire voir ce qu'il y a dedans, parce que mon fils regarde mes vidéos, donc je ne veux pas qu'il voit. Mais voilà, j'ai décoré avec des petits stickers qu'il y a dans les books stickers de chez Action. Et puis, voilà. Voilà le calendrier de l'Avent de mes garçons. J'en ai fait qu'un cette année parce que clairement, ça prend du temps. Surtout quand on est débutante. Mais ils vont se le partager. J'ai mis 2 petites surprises à l'intérieur pour chacun. Donc, voilà le calendrier de l'Avent qui va être d'actualité d'ici peu. Et voilà, je suis contente d'avoir pu faire ces créations. Ensuite, en scrap, j'ai commencé par une toute petite chose. J'ai commencé par ceci. Toujours avec du papier de chez Action. Du petit nœud que j'avais trouvé dans une braderie, enfin voilà, chez un des stockers. Et du coup, à l'intérieur, vous avez une petite plateforme, comme ça. Alors ça, c'est mes petits billets pour vous dire de qui sont les tutos.
Voilà. Parce que moi, Noël, j'ai commandé des petits produits d'hygiène pour des membres de ma famille. Et du coup, je voulais pas leur donner comme ça, hein, parce que c'est des produits artisanaux faits à côté de chez moi. Et du coup, il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas d'emballage cadeau. Donc, je voulais pas les envelopper non plus dans du cadeau, parce que je trouve ça un peu insipide, surtout quand on fait du scrap. Donc voilà, moi qui débutais, je me suis dit, c'est la bonne combine. Donc j'ai essayé. Il y a des erreurs parce que forcément c'est la première fois. Je vous dis tout de suite, c'est un tuto de Sophie Scrap. Voilà. Et donc, moi, j'ai pas fait. Normalement, il y a des trous là. Elle fait des emporte-pièces pour pouvoir mettre les affaires. Moi, pour l'instant, comme je sais pas quelle dimension ils vont faire, je les attends, ils sont en commande. Donc, je vais voir après. Ensuite, bah là, il y a une erreur parce qu'il fallait partir sur un papier de 30. Et moi, je crois que les blocs de chaque action faisaient 30-30, sauf qu'ils font 30,5. Donc, eh ben, le 0,5, il est là. Mais bon, c'est pas très grave, hein. C'est un proto, hein, c'est pour moi. Donc, je vais les garder. Et puis, je fais ça après, hein, j'ai fait ça avec la machine de découpe. Hop, on colle ça. Mais vous voyez, c'est aussi à peine assez grand, ça couvre pas. Mais c'est pas grave, c'était pour me faire un petit plaisir et commencer à voir comment ça pouvait fonctionner. Donc, bah écoutez, j'en suis ravie. J'en suis ravie et je suis sûre que les prochains que je vais faire, là, quand je vais avoir les produits, ils seront superbes parce que je me serai entraînée et d'autant plus que j'ai fait le calendrier de l'Avent, j'ai fait quelques petites choses. Donc, du coup, ça m'a permis de m'entraîner pas mal. Ensuite, qui dit mois de novembre, dit l'anniversaire de mon petit Dorian qui a eu 7 ans. Et nous, à l'école de la commune, les enfants n'ont pas le droit de fêter leur anniversaire. Enfin, si, ils fêtent leur anniversaire, mais ils n'ont pas le droit d'emporter des choses de la maison. Par mesure d'hygiène, c'est eux qui font les gâteaux à l'école. Donc, on s'en était jamais trop soucié, sauf que cette année à l'IME, c'est les enfants eux-mêmes qui préparent leurs gâteaux, enfin ce qu'ils veulent emmener aux copains et aux copines à l'IME, et qui le partagent avec eux. Donc cette année, bah, on avait fait un gâteau au chocolat avec Dorian le mercredi, parce que Dorian est du 18, donc c'était un vendredi. Donc du coup, on avait fait le mercredi ensemble, puisque le jeudi je travaillais, je pouvais pas les faire. Et du coup, ils ont fêté l'anniversaire de Dorian le jeudi. Et bah, je me suis dit, pourquoi on leur offrirait pas des petits bonbons aux enfants, ils sont super contents, et voilà. Ils sont que 7 par groupe, hein, donc on peut se permettre de faire un petit peu plus. Et je me suis dit, bah Aurélie, tu scrapes, donc tu vas faire des petites boîtes pour mettre les bonbons. Bon, vous regardez pas, les sapins sont à l'envers, mais ça c'est pareil, c'est un proto, hein. J'en ai fait d'autres après, avec plusieurs papiers, et vous voyez, chaque enfant dans le groupe, où il va Dorian, ont une couleur. Dorian, il est le bonhomme vert, donc j'avais mis une gommette avec leur prénom, et comme ça Dorian savait à qui les offrir. Parce qu'il a une copine qui va être en violette, une copine qui va être en rouge, une copine en orange, des copains en bleu, enfin voilà. Donc ils connaissent leurs couleurs, tout le monde connaît les couleurs de tout le monde, donc c'est très sympa. Et en fait ça c'est tout bête à faire, j'en ai fait 15, et ils étaient contents, parce que j'ai compté les éducateurs bien sûr, et ils étaient ravis. Dedans j'avais mis des bonbons mous, hein, pas des sucettes, des choses comme ça, parce que pour les enfants, il y en a qui ont des problèmes d'oralité, donc il faut faire attention quand même. Mais voilà. Donc ça, clairement, ça sort de ma tête, hein. J'ai pas suivi de tuto pour ces deux choses-là. Mais bon. Ensuite, à force de regarder des vidéos de scrap, j'ai vu que les filles utilisaient pas mal leur chute de papier. Parce que c'est vrai qu'on en a des quantités, j'ai pas commencé depuis longtemps, mais alors, on a des quantités abominables. Et donc, j'ai commencé à faire ceci, avec des bandes. Et bah, je trouvais ça vide. Donc j'ai complété avec des light cuts. Et j'ai mis les tampons que j'aurais pas dû mettre parce que clairement je les trouve moches. Mais bon. Après j'ai mis de la petite dentelle collante. Et ça me fait... Bon, ça c'est une carte qui va rester chez moi parce que je la trouve pas sensationnelle. Mais il faut un début à tout. Et ça m'a permis de voir un petit peu comment on structure avec les chutes. Et de l'autre côté, du coup, j'ai mis un papier blanc et j'ai fait un tampon. Et là, je pourrais mettre mon petit mot si j'ai besoin de mettre un petit mot. Voilà. Donc ça, clairement, bah, c'est sur du papier très très dur parce que là-dessus, j'ai récupéré ça quand j'ai commandé des crayons. Je crois que c'était un d'autres crayons, donc c'est hyper dur, hein, c'est du vrai carton. Donc voilà pour ça. Alors j'ai fait plein d'autres cartes de Noël, j'en ai au moins 2 ou 3 de fêtes, mais je peux pas vous les faire voir parce que elles sont destinées à des personnes qui regardent la chaîne, donc je leur laisser la surprise, donc vous ne les verrez pas pour l'instant. Ensuite, eh ben, écoutez, j'ai envie de vous dire, on va continuer sur du Art Journal. Alors, j'adore ça. Je vais enlever mon petit
marque-page. Donc là, j'ai fait une petite page. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Oh, bah, c'est pas grave. C'est tombé. Ça, je le recollerai. Une petite page sur Paris. Voilà. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Vous voyez, il y a pas mal de détails. Et du coup, j'en ai profité pour passer des autocollants, des choses comme ça. Ensuite, une page tout en violet. Tout en simplicité. Mais c'est aussi ça, le art journal. La simplicité. Le café. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Alors, bah, moi, comme j'ai pas d'encre encore pour ancrer les bords, quand je vois que c'est vraiment pas très joli, je le fais avec mes pennes pastel. Et ça fonctionne très bien. Et ça, c'est du washi de chez Action. Ça, c'est les petits stickers qu'il y a dans les books stickers de chez Action. C'est que du papier de chez Action, parce que moi, pour l'instant, j'ai rien d'autre. Et ça, c'est des die cuts que j'ai fait avec une fleur. Alors, normalement, tout se superpose pour faire une fleur en relief. Mais du coup, moi, je les ai mis comme ça. Et puis, je trouve ça plutôt sympa. Le Café Shop. Voilà. Une autre petite chose toute sympa avec de la dentelle. Donc là, j'ai voulu faire des tamponnages de bord. Là. Mais c'est d'un moche parce qu'en fait, l'encre, elle ne sèche pas sur les washi. J'ai pas pensé du tout. Ou alors, je l'ai pas laissé assez sécher et du coup, vous voyez, ça fait des traînées. C'est absolument pas beau du tout. Mais bon, c'est comme ça. Et donc, voilà. J'ai fait aussi, bien sûr, le Noël avec ce que j'avais, puisque j'avais pas fait de commande à l'époque et puis j'étais pas encore allée chez Noz. Donc voilà, un petit peu de washi doré, un petit peu de die cut, les petits stickers qu'on retrouve aussi dans le book. Et puis je trouve que ça nous fait une petite page sympa avec le renne, les maisons, le petit Père Noël qui se prépare. Ouais, moi je trouve ça très joli. Et puis voilà, après c'est fini. Écoutez, voilà ce que j'ai pu faire ce mois-ci. J'ai des choses en cours que je vous fais pas forcément voir, hein, mais voilà, j'ai des choses en cours. Ah oui, c'est ça, je voulais vous dire aussi sur le DP de chez Momo Art. Alors, autant que les diamants sont mal taillés, ça c'est certain, mais ils sont pas radins par contre. On a beaucoup de restes de perles, vous voyez. Donc clairement, ça va aller à la poubelle. Hein. Moi, je garde pas ça parce que vraiment, ils sont vraiment trop mal taillés. Écoutez les amis, je pense que je vous ai tout fait voir. J'espère ne rien avoir oublié. Alors nous, on a continué aussi la petite maison avec Noé, hein, forcément. Vous savez, il a sa maison fleur là, que j'avais acheté chez Action. Donc on continue avec ça. Et puis, écoutez, sinon, j'ai continué mon point Noé. Mais il n'est pas fini. Donc l'objectif, franchement, de ce mois-ci, c'est d'épée de Noël plus point Noé. Ça va être l'indispensable. Colo, pour l'instant, j'en ai moins envie. Page de Art Journal, je pense que c'est certain. Surtout avec mes nouveaux achats. Donc vous risquez d'en voir aussi au mois de décembre. Mais après le mois de décembre, je vais certainement moins en faire, d'une part parce qu'il y aura les vacances. Après, il y a les fêtes, donc on va être en famille un petit peu. Et puis, faut que je me pose un petit peu parce que j'ai tendance à être un petit peu trop souvent dans mon bureau, visiblement. Allez, sur ça, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.